Hey, salut YouTube, c'est Kazaru et aujourd'hui je vais vous présenter ma decklist Ange Cyber après la banlist d'avril 2023 en speed duel. Donc on va commencer par Ascension de l'Ange Machine, la compétence qui nous permet une fois par tour et une fois par duel de soit se défausser d'une magie pour ajouter un monstre rituel Ange Cyber depuis notre deck à notre main ou une magie rituelle Ange Cyber. Ou bien alors, on mélange un monstre rituel Ange Cyber ou magie rituelle Ange Machine depuis notre cimetière à notre deck. On va commencer avec les cartes touchées, avec une Benten et 3 et 2 rituels de l'Ange Machine, qui sont les cartes limitées à 3. Donc pourquoi ce ratio-là? C'est parce que rituel de l'Ange Machine, on a moins de la récupérer du deck au cimetière. Mais le truc, c'est qu'avec Macrocosmos qui traîne dans le jeu, si on en active une depuis notre main, elle sera bannie et non dans le cimetière. Donc voici l'intérêt pourquoi on la joue x2. C'est si la première se fait bannir, on aura toujours une deuxième pour faire d'autres rituels. Ensuite, Benten. Du coup, on joue une Benten qui nous permet d'aller tuto un monstre lumière elfe depuis notre deck à notre main lorsqu'elle est sacrifiée. Ça marche pour une invocation sacrifice de rituel. On va généralement sacrifier Benten pour invoquer Idaten, Ange Cyber. Idaten qui nous permet, lorsqu'elle est invoquée, d'ajouter une magie rituelle Ange Cyber depuis notre deck à notre main. Donc ce sera principalement elle qui va nous faire recycler notre rituel, notre magie rituelle. Et lorsqu'elle est sacrifiée, on fait gagner 1000 d'attaque à tous nos monstres rituels qu'on contrôle. Et ceci, c'est un effet cumulable. Donc si vous en avez deux, vous faites gagner 2000 points d'attaque à vos monstres rituels. Voici la rituelle principale de notre deck, Izana Ange Cyber. Donc pourquoi x2? C'est pour éviter de l'avoir trop souvent en main. Donc elle a pour effet que lorsqu'elle est invoquée, on envoie une magie piège que l'adversaire contrôle au cimetière. Elle peut frapper 2 fois durant la battle phase. Et si jamais l'adversaire cible une de nos cartes Ange Cyber qu'on contrôle, on peut mélanger un Ange Cyber depuis notre cimetière à notre deck et détruire la carte. Après ça, on va jouer 3 Sanju aux 1000 mains. Sanju, lorsqu'elle est invoquée, elle nous permet d'ajouter un monstre rituel depuis notre deck à notre main. Donc ça nous permet d'avoir une de nos monstres rituels qui nous manque dans notre combo. Après ça, on va jouer un oiseau supersonique qui, elle, lorsqu'elle est invoquée, nous permet d'ajouter une magie rituelle. Donc, elle nous permet de prendre nos rituels, nos magies rituelles. Après ça, en magie, on va focaliser sur la pète MP. Je joue donc 3 rayons nocturnes, parce que vu que Ange Cyber, Benten et Rituel de l'Ange Machine sont des cartes actuellement limitées à 3, Cyclone Cosmique est aussi dans les limités à 3, donc on ne peut pas jouer Cyclone Cosmique dans ce deck. C'est pour ça que je joue 3 rayons nocturnes pour péter les magies pièges posées, et 3 tourbillons qui nous permet, en échange de 500 points de vie, de détruire une magie piège face recto. Pour finir, on joue 2 rétrécissements, qui est pareil, une magie. Je veux vraiment accentuer les magies dans ce deck pour pouvoir en défausser une pour activer l'effet de notre compétence. Donc rétrécissement nous permet de cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle et son attaque d'origine est divisée par 2. Donc ça nous facilite les TK avec Izana. Voilà, c'était tout pour ce deck profile. Si vous avez d'autres suggestions, faites-les dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous pour plus de deck profile speed duel. Allez, plus!